Et notre premier invité est en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Vous êtes ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous ce soir dans nos conversations. On va parler dans un instant d'actualité politique. Mais j'aimerais d'abord vous entendre sur l'info du jour. Ce sont ses espoirs vis-à-vis du Covid-19. L'américain Moderna annonce un vaccin efficace à 94%. Vous seriez prêt à vous faire vacciner si demain il était disponible ? Tout à fait. Je pense qu'il faut le faire pour soi et pour les autres, pour sa famille, pour les proches et pour ceux qu'on est amené à rencontrer. C'est un devoir civique et donc je le ferai. Parce que vous connaissez le climat de défiance qui règne aujourd'hui et les interrogations non seulement pour ce vaccin-là, pour son concurrent Pfizer, et puis pour l'ensemble des vaccins en général. Oui, il existe dans la société française une distance vis-à-vis du vaccin, mais comme beaucoup de choses, tout ce qui est institutionnel étant questionné de nos jours, eh bien, cet aspect de la vaccination rendu nécessaire par la situation, recommandé ou imposé par les pouvoirs publics, eh bien, partie du peuple français est rétif, mais il faut leur dire que c'est nécessaire pour eux et c'est nécessaire pour les autres, pour leurs proches. Cette nouvelle est une note d'espoir pour vous aujourd'hui ? Oui, c'est une note d'espoir, mais en sachant que nous avons devant nous 6 à 8 mois avant que le vaccin soit opérationnel, qu'il soit présent et que l'on puisse être vacciné. Donc il est peu probable que nous n'ayons pas d'autres épisodes de confinement parce que une fois qu'on sera sorti dans 15 jours, 3 semaines de ce confinement pour ceux qui travaillent chez eux et pour les étudiants et les autres, bien vraisemblablement il se passera ce que nous avons connu lors de la dernière séquence. 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, il y aura un nouveau pic. C'est pour ça que la question du vaccin est une question essentielle. Sans vaccin, on est dans une situation de succession de confinement et déconfinement. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, 2022 est à notre porte, si l'on en croit les prétendants à gauche, officiels comme officieux, et vous en faites partie. Je ne me sens pas hors jeu pour cette élection. Il faut une ambition et des circonstances. Je les prépare, je m'y prépare. C'est vous qui l'avez déclaré hier dans les colonnes du journal du dimanche. N'est-on pas en train de retomber dans les vieux travers de la gauche, à savoir une guerre des chefs, avant même de savoir quelles idées on veut défendre ? Le sens de mon intervention est là, c'est-à-dire c'est pour répondre à la question que vous posez vous-même. Aujourd'hui, nous constatons que la gauche est divisée, fractionnée, remise en cause, avec des candidatures tout azimut. Donc moi je dis, soit il y aura une candidature commune, et pour cela il faut travailler sur le fond. C'est ce que je ferai dans quelques jours en présentant mon mémorandum pour une République impartiale. Soit, à ce moment-là, chaque famille devra présenter son candidat en sachant qu'aucune de ces familles ne sera, à cette étape, après la dynamique peut se faire, mais à cette étape, ne sera au deuxième tour. Donc il faut travailler sur le fond et... Pardon ? Allez-y, pardon. Oui, il faut travailler sur le fond et faire en sorte qu'il y ait rassemblement. Mais s'il n'y a pas rassemblement, à ce moment-là, il faut que la famille républicaine, de gauche, de gouvernement soit représentée, qu'elle présente son projet pour une République impartiale, pour un nouveau contrat social et écologique. Mais quand vous voyez... On verra à ce moment-là comment les électeurs de gauche... Quand vous voyez Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Luc Mélenchon déjà candidat, l'idée d'une gauche unie autour d'un seul homme ou d'une seule femme pour former un bloc fort face à Macron ou Le Pen paraît désormais totalement obsolète. Ce n'est pas totalement obsolète, car Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas la sagesse d'un Bernie Sanders vis-à-vis de Biden, n'est pas la gauche. Il est une partie de la gauche, et cette partie de la gauche, lors des dernières élections, a été extrêmement réduite. Il a fait 17%, ce qui était un score magnifique lors des précédentes présidentielles, mais il s'appuyait sur la contestation du gouvernement Hollande-Valls par les frondeurs. Il en a profité pour pouvoir se présenter, et là, il est réduit à
à 6% lors des élections européennes, beaucoup moins lors des élections municipales, et on ne sait pas le score qu'il fera aux élections régionales. Donc il anticipe et il part avant. C'est dommageable pour l'ensemble de la gauche, mais ceci dit, ça ne met pas en cause sa capacité à se rassembler au-delà. Et si elle se rassemblait, je crains que Jean-Luc Mélenchon soit sous la pression de ce rassemblement. Si cela ne se fait pas, eh bien, il y aura Jean-Luc Mélenchon, il y aura un candidat vraisemblablement écologique, et il y aura un candidat de l'espace politique autour du Parti socialiste, que j'espère à cette époque-là reformuler. Et pour quels électeurs, Jean-Christophe Cambadélis? Parce qu'on voit déjà ces candidats, mais on se dit au fond que les idées défendues par la gauche, et notamment par le Parti socialiste, sont un petit peu en retrait, à l'écart des préoccupations du moment, quand on sait que l'actualité ou le Covid-19 est dominée par des questions de sécurité ou terrorisme. Lors du premier confinement, on a tous remarqué cette appétence pour discuter, réfléchir, proposer. Il y avait tous les jours des textes, des éléments nouveaux, des propositions. Donc il y a dans ce peuple de gauche qui existe et qui n'a pas disparu, il est là, il est présent, il est peut-être un peu triste de ne pas avoir une solution politique. Il y a une volonté de trouver une nouvelle forme, un nouveau cours, de nouvelles idées politiques. Parce qu'au fond, vous avez raison, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, en France, la République est attaquée de toutes parts. Vous avez parlé du terrorisme, on peut parler du communautarisme, on peut parler de la montée des violences urbaines, on peut évoquer aussi les plans sociaux qui se multiplient, et le Covid, évidemment. Donc il y a une période, un moment auquel il faut répondre par ce que j'appelle, moi, la République impartiale, car si la gauche n'est pas au clair sur les questions de terrorisme, sur les questions d'immigration, sur les questions des violences urbaines, eh bien, elle passera à côté de ce que vous appelez la demande des Français. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, cette République impartiale, c'est un texte que vous allez divulguer jeudi. Un chemin nouveau pour le pays autour d'un contrat social et écologiste. C'est comme ça que vous le présentez dans la presse. Vous parlez notamment de fraternité laïque. Et la fraternité, eh bien, c'est exactement l'argument qu'a sorti ce matin Ségolène Royal pour dénoncer les caricatures de Charlie Hebdo. J'aimerais qu'on l'écoute ensemble et avoir votre réaction juste après. Je ne suis pas pour l'interdiction des caricatures. Mais je ne suis pas pour cautionner, pour dire que les caricatures c'est bien. Il y a la liberté d'expression, mais d'ailleurs, il y a le droit qui est là, les tribunaux sont là pour que quand il y a un dérapage de la liberté d'expression vers l'injure, l'insulte, l'humiliation, c'est-à-dire le manque au pilier de la République qui est la fraternité, à ce moment-là, oui, il y a un rééquilibre. Et les caricatures de Mahomet, vous les rangez dans quelle catégorie ? Je pense que certaines sont insultantes. C'est toutes les caricatures pornographiques. Je comprends que certains se sentent insultés par cela, y compris des musulmans qui ne sont absolument pas ni intégristes, ni radicaux. Les caricatures insultantes, c'était ce matin. Jean-Christophe Cambadélis, le PS est pour le retour du droit au blasphème ? Non, absolument pas. Ségolène Royal reprend ce que, en son temps, Jacques Chirac disait, à savoir qu'il y a la liberté d'expression, mais qu'il faut soi-même y faire des limites à celle-ci. Bon, ce n'est pas ma position. Ma position, elle est assez simple, c'est il y a liberté d'expression. Cette liberté d'expression ne nécessite pas ni censure, ni remise en cause, ni bien sûr anathème de tel ou tel courant dans la société. Donc il faut être sur cette question-là extrêmement ferme, pour la raison suivante, c'est que si vous commencez à dire oui, mais des gens vont être insultés, donc mais c'est ce qu'elle dit. À partir de là, vous censurez. Ben oui, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas la position que moi je défends. Une république impartiale, c'est une république qui défend la liberté d'expression avant tout. Ce n'est pas l'État qui fait les caricatures. Ce sont des gens, des journaux, des polémistes qui, dans la société française, emploient ces caricatures. Alors on peut aimer, pas aimer, on peut critiquer, c'est aussi le droit de le faire, on peut aller devant les tribunaux, c'est évident, mais c'est un respect absolu
c'est ce qui constitue d'un certain point de vue la République française depuis le combat de Voltaire et Diderot pour la défense du chevalier de la Barre qui avait été remise en cause par le roi alors qu'il n'était pas coupable. Ils ont constitué à partir de là l'idée de se battre contre le blasphème, et c'était à l'origine de la Révolution française. Donc on va pas remettre ça en cause. Donc vous êtes clairement en désaccord avec Ségolène Royal, c'est le fond de votre pensée. Mais est-ce que ce genre de déclaration-là, telle que celle qu'on a entendue ce matin, n'apporte pas de l'eau au moulin à ceux qui accusent le PS et une partie de la gauche de sombrer dans l'islamo-gauchisme ? Vous savez, il y a dans la gauche, comme toujours, ce que l'on appelle du campisme, c'est-à-dire on est dans un camp, et comme on est dans un camp, on ne le critique pas. C'était très visible dans les années 70, on était dans le camp de l'Union soviétique, donc on ne critiquait pas l'Union soviétique, on était dans le camp de l'Union soviétique face à l'impérialisme américain, donc on ne pouvait pas, on ne devait pas critiquer l'Union soviétique. Il y avait d'autres courants qui disaient on peut être contre l'impérialisme américain et critiquer l'Union soviétique. C'était le courant d'un certain nombre de groupes gauchistes, mais c'était le courant du Parti socialiste de l'époque, de François Mitterrand et de ses responsables. Donc, pour ce qui est du monde arabo-musulman, et en particulier de la communauté musulmane française, c'est la même chose. On peut combattre le racisme anti-arabe sans pour autant être dans un déni vis-à-vis de ce qui s'y passe. Et il faut pouvoir dire ce qui s'y passe, c'est-à-dire comment des groupes défendant l'islamopithèque, l'islam d'hier, aujourd'hui veulent la prééminence de leur foi sur la loi, et ça on ne peut pas l'accepter. Nous ne l'avons pas accepté avec la religion catholique. Pourquoi devrait-on l'accepter avec l'islam? Il faut être respectueux de nos compatriotes, quels qu'ils soient. Il faut les défendre quand ils sont attaqués et quand le racisme est là. Il faut être contre la xénophobie, mais en même temps, il faut dire ce qui est. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis, d'avoir été avec nous ce soir dans nos conversations en direct depuis Paris. Merci beaucoup.